Nous allons conclure ce premier chapitre en regardant la pile des standards qui va nous permettre de publier, d'interroger, de raisonner, de suivre, de tracer les différentes données sur le web. Cette pile de standards va en fait structurer l'ensemble des chapitres que nous allons voir par la suite avec Catherine et Olivier. La pile telle qu'elle a été dessinée au W3C apparaît sur ce transparent et se lit de bas en haut en partant des couches les plus basses que l'on vient d'évoquer, comme les identifiants URI, jusqu'aux couches les plus hautes qui représentent l'utilisateur et l'interaction avec l'utilisateur. La première partie de cette pile concerne donc l'identification et a fait l'objet de ce que l'on vient de voir sur les URI et IRI. La deuxième partie de cette pile concerne la représentation des données qu'on va échanger sur le web de données. Cette représentation va faire appel à un standard que l'on appelle RDF, Resource Description Framework, qui est un langage et un modèle pour échanger des données sur le web. On verra par ailleurs que l'une des syntaxes possibles pour ce modèle est la syntaxe XML qu'on a évoquée précédemment. Étape suivante, une fois que les données sont publiées, on va vouloir les interroger. Et pas uniquement récupérer des gros paquets de données, mais juste les données qui nous intéressent. On va donc vouloir s'intéresser à faire des requêtes très précises sur ces données pour récupérer seulement les résultats qui nous intéressent. Pour écrire ces requêtes, les échanger et avoir des résultats, on va utiliser un langage qui s'appelle Sparkle et qui nous permet de très précisément sélectionner des sous-parties des données publiées sur le web qui nous intéressent selon les critères que l'on veut donner. Ces données peuvent aussi donner lieu à du raisonnement, du calcul, et on verra notamment comment on va publier les schémas de ces données. Les schémas sont importants parce qu'ils permettent de savoir quel sens on peut associer à une donnée ou pas, savoir qu'un âge est en années, savoir qu'une distance est en mètres, quel raisonnement je peux faire, comment je peux les utiliser ou ne pas les utiliser, et donc être plus précis et plus flexible dans notre échange de données sur le web. Pour ça, on se dotera de deux langages, RDFS et OWL. RDFS qui nous permet d'échanger des schémas très légers, et OWL qui va nous permettre plus de formalisation en logique. Au-dessus de ces données, il va falloir être capable de tracer les données, de les certifier, de vérifier leurs sources, notamment pour décider si oui ou non on utilise une donnée et si on peut lui faire confiance. On verra notamment à cette étape comment le langage Provo nous permet de suivre les données, leur provenance, les traitements qu'elles ont subis et donc de décider ou non de les utiliser. Enfin, on verra avec le dernier cours comment on peut intégrer les différents standards du web de données et du web sémantique avec les autres standards du web, notamment pour construire des applications complètes et proposer des nouvelles interactions, des nouveaux services aux utilisateurs quand ils naviguent, quand ils cherchent et de façon générale quand ils utilisent le web. Voilà, ceci conclut le premier cours de web de données et web sémantique. On se retrouve la semaine prochaine pour voir le langage RDF.